Bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Aujourd'hui, nous allons faire la guidance et les ambiances de la semaine, c'est-à-dire de ce lundi 30 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2019. C'est parti, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très beau début de semaine. C'est la dernière semaine de l'année, c'est la semaine 52. Allez, c'est parti. Une énergie principale avec le tarot hébraïque. C'est parti. Allez, quelles sont les énergies, quelle est l'énergie principale de cette dernière semaine, semaine 52, pour le tarot hébraïque. Allez. On y va, petite coupe. Alors, quelle est l'énergie principale de la semaine? Allez, celle-ci. Et nous avons CAF finale, que nous avions déjà eu il n'y a pas très longtemps. C'est une superbe carte dorée. Donc c'est une lettre spéciale, puisqu'il y a 22 lettres dans le tarot des lettres hébraïques. Et il y en a quelques-unes autres spéciales, comme celle-ci, et elles sont dorées. Donc on va aller voir tout de suite ce que nous raconte CAF finale pour voir l'énergie principale. Donc les lettres qui sont dorées, elles ont moins de, comment dire, elles sont moins expliquées, on va dire. Mais on va dire les points principaux de cette lettre. Donc c'est la carte numéro 23. On dit que la lettre de CAF, donc je vous invite à regarder et à vous laisser envahir par cette couleur et puis ce graphisme. On dit que la lettre CAF se déploie dans sa partie inférieure pour plonger dans les profondeurs. Donc on voit partie inférieure dans les profondeurs, sous la ligne d'écriture. Cela signifie que le corps s'enracine et se relie à la terre. On dit aussi qu'on est prêt à ouvrir les portes sous nos plantes de pied, nos genoux et notre bassin. Donc on est vraiment dans les membres inférieurs, pieds, genoux, bassin, à ouvrir tout notre être pour laisser monter en nous la force vive de la terre. Il y a un lien d'enracinement là, ici, cette semaine. Cette fin d'année là. On est conscient de ce feu qui nous relie à la terre. Cette vie qui nous unit aux atomes, aux molécules, aux cellules, etc., aux organes de notre corps. Et tout ça, ça demeure être la terre. Ça appartient à la terre, c'est la racine. Donc quand CAF apparaît dans un tirage, elle nous invite à vivre cette conscience. Donc essayez de sentir ou même masser vos plantes de pied, vos jambes, genoux, tout ce qui est articulation, tout ce qui permet de se déplacer dans la gravité sur Terre. Donc cheville, genoux, hanches. Et que on nous dit qu'il est temps, il est bien de voir notre corps comme un ami fidèle, d'en avoir conscience, de prendre soin. Et cette lettre CAF nous annonce que nous sommes prêts pour nous ouvrir à cela, à cette splendeur de corps ressuscité. C'est magnifique. Donc je pense que, par exemple, ça pourrait être aussi des bonnes résolutions pour 2020, de prendre soin de son corps, vraiment en conscience. C'est pas simplement faire du sport pour du sport. C'est vraiment en se faisant du bien, mais profondément, en comprenant à quoi servent nos articulations des membres inférieurs et à en prendre soin. Elle peut aussi annoncer le projet, qu'il y a un projet qui est en train de prendre corps. Vous avez peut-être un projet pour 2020 ou en fin d'année, vous aviez peut-être un projet, il est en train de se mettre en place. Ou aussi, on nous parle qu'une voix qui appelait dans les profondeurs de notre être a été entendue. Donc il y a quelque chose où on finit cette année avec des messages que nous avons envoyés pendant l'année 2019 qui sont en train de
de mûrir. Donc on a ici cet enracinement qui est preuve de cette maturité. Et pour cela, on vous dit de vous mettre encore plus en conscience à vos pieds, en étant vraiment relié à la terre, à masser la chair des pieds aussi. Et peut-être de faire un travail en conscience, que ce soit yoga, méditation, par rapport à ce qui nous relie, nos membres inférieurs, qui nous permettent de nous déplacer et d'aller un petit peu honorer et notre corps, de lui rendre hommage en quelque sorte pour cette semaine. Voilà ce qui nous est conseillé. Ok, super. Il y a aussi beaucoup de choses qui vont se déposer pour la plupart. Il y a pas mal de lâcher prise quand on met les pieds sur terre, qu'on est en relation avec la terre. Il y a des projets qui ont été lancés mais qui ne sont pas terminés. Et je sens que pour beaucoup de personnes, il y a de l'acceptation que ces projets ne soient pas encore terminés ou qu'ils soient en cours. En fait, vous êtes en train d'apprécier le moment de ce qui est en cours. Ça a été lancé et vous ne pouvez pas tout maîtriser. Laissez en fait CAF s'enfoncer dans la terre ici comme ça. Et faites de même avec votre corps. Ok, c'est parti. Nous allons continuer ces énergies avec le tarot psychique. Allez, c'est parti. Tarot psychique. Allez. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce tarot psychique? Alors. De quoi on nous parle? Nouveau commencement, chakra de la gorge, hein, donc pas mal d'expressions aussi. Besoin de communiquer, parler. Qu'est-ce que nous réserve donc ces énergies pour la semaine, la dernière semaine, s'il vous plaît, tarot psychique? Qu'est-ce que nous réserve donc cette semaine? On nous parle toujours de chakra, d'espoir. Okay. Cette année va assez bien démarrer, j'ai l'impression, 2020. C'est plutôt une bonne année. Donc là, à la coupe, on nous parle de chakra solaire, donc plexus solaire, ici, juste en dessous du sternum. C'est le chakra donc, qui rayonne, c'est son soi, c'est son moi, c'est son estime de soi, c'est sa confiance en soi. Et ici, obstacles et défis. Donc je pense que cette semaine, il y a une sorte de retour ici avec CAF, où on fait un peu un bilan de l'année et on voit qu'on a eu des obstacles, des défis et qu'ils ont très certainement permis de prendre confiance en nous. Et en tout cas, c'est comme ça que vous devez prendre confiance en vous. C'est là pour affirmer le moment où il faut sauter. D'accord? Donc, vous avez été dans le mouvement ici avec le chiffre 5 cette année, dans une forme d'instabilité, mais c'était nécessaire pour prendre confiance. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et ça, cette semaine, vous l'analysez, vous l'entendez. Il est possible que vous soyez encore testé à ce niveau-là. Alors, éveil. Souffrir en silence. Attendre son heure, ouais. Souvenir d'amour. Ok, donc là, en fait, on a l'éveil. Donc, je pense que pour beaucoup, il y a un éveil, il y a une prise de conscience de certaines choses, une prise de conscience de ce pourquoi on souffre. Il y a eu un grand travail de fait pour la plupart des gens que je ressens là cette année. Et là, cette semaine, vous acceptez que il faut attendre son heure, c'est pas encore terminé. Il y a encore des souffrances pour la plupart des gens, mais au moins on les reconnaît, on sait d'où elles viennent. Il y a un éveil sur ça. Il y a un éveil sur ça. On doit encore garder ça pour soi. On doit encore... Voilà, il y a peut-être eu des séparations pour certaines personnes cette année. Ou alors on est en cours de séparation encore. Il y a quelque chose qui est en cours. On parlait de projets qui étaient en cours ici avec CAF. On a encore des choses en cours. Il y a à attendre son heure. Mais si possible, on vous dit de souffrir le moins possible. D'être le moins possible en souffrance. Que ça ne mènera pas à grand-chose. Mais après, je sais que on n'y peut pas grand-chose. Et que d'essayer de vous rappeler des choses, se rappeler, souvenir d'amour, c'est pas quelque chose de triste.
ces chakras cœur ici, avec la couleur verte. On nous rappelle les souvenirs que nous avons, on les réactualise en permanence. Et c'est de se rappeler de ces beaux souvenirs d'amour. Si on s'en rappelle au temps présent, ils sont actuels, ils sont présents, ces souvenirs. Et on nous invite à être dans ça. On nous invite à voir ce que nous avons eu de beau, en fait, dans l'année, et que ça nous appartient pour toujours. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Par contre, je sens que vous êtes en changement ici, en fin de cycle neuf, en début d'un autre. Il y a ici une dualité encore par rapport à une vie passée, une vie future. Il y a beaucoup de changements pour la plupart des gens. Bien sûr, ça reste général. Mais cette semaine, on est en train de regarder ce changement. On est en train de regarder cette nécessité. On est vraiment tout prêt. On est prêt, vraiment prêt à changer en fait. Prêt à passer à autre chose. Ce qui est souvent le cas en fin de cycle pour les fins d'année, quoi. Les fins d'année, nouvelle année. Donc là, je vais continuer ce tirage avec ce tarot qui s'appelle le jeu, qui est ici avec des jolis dessins des années 70 que j'apprécie beaucoup. Voilà. Hop là, ça vole. C'est une sorte de cadeau de Noël, ce tarot. Que j'ai eu en avance, mais voilà. Ouh là là, il y a trop de cartes qui tombent. Désolée. Ouais. Vous risquez aussi d'avoir cette semaine de bonnes idées pour l'année prochaine à mettre en place. On parle d'ingéniosité. Donc voilà. Allez. Ils ont pas mal voyagé, mes cartes, cette semaine. Ok, alors, de quoi on va nous parler? Hop, hop. Conciliation. Et la maison. Ok. Vous allez avoir besoin de vous retrouver chez vous, bien chez vous. Voire peut-être vous avez envie de changer d'endroit. En tout cas, c'est votre intérieur. Il y a quelque chose, il y a une paix à retrouver intérieure par rapport à chez vous. On vous dit, le message de sagesse de cette carte, on vous dit, ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein. Toujours cette histoire d'ouvrir son cœur. La maison, on vous dit pour la maison, donc la phrase de sagesse pour la maison, on vous dit, le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. Il y a des choses belles pour vous cette semaine quand même. Il y a peut-être des retrouvailles, des gens qui vont venir frapper à votre porte, vous dire bonjour ou je ne sais quoi, mais des amis. Le travail, oh là là, il y a des nouvelles choses pour vous qui se préparent hein, par rapport au travail ici. Vous le sentez arriver, vous êtes en train de vous éveiller aussi à un travail, vous commencez peut-être un nouveau travail. Ok. L'homme de loi. Ok. Alors, ici, donc je vais remonter un petit peu les cartes. On nous parle de travail, de justesse, de séduction et d'homme de loi. Alors, je pense qu'il y a peut-être pour vous quelque chose cette semaine où il y a un équilibre à retrouver au niveau de tout ce qui est travail, tout ce qui est professionnel. C'est comme si vous aviez été déséquilibré, que vous avez souffert d'une situation professionnelle et que maintenant vous prenez conscience de ça et qu'il est temps de réajuster. D'accord ? Il est temps de réajuster ici.